Al-Miqdad remet à l'ambassadeur de Russie à Damas et le journaliste allemand entre illégalement en Syrie. Nouveau ronde pour parler jeudi prochain à Londres entre les États-Unis et la Russie sur la crise en Syrie. L'Iran appelle les pays qui prétendent défendre le peuple syrien à faire choix de la solution politique et du dialogue. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Al-Miqdad, a remis à l'ambassadeur de Russie à Damas, Azamatullah Kolmohammadov, le journaliste allemand Belly Six, entré en Syrie d'une manière illégale. Au cours d'une conférence de presse en présence de l'ambassadeur de Russie à Damas et des journalistes, le vice-ministre des expatriés Faisal Al-Miqdad a affirmé que la Syrie avait octroyé à tous les journalistes des visas d'entrée en Syrie pour couvrir les événements d'une façon objective et en toute légalité. Al-Miqdad a précisé que pour le gouvernement syrien, l'avis des journalistes est le premier critère dans le dossier des journalistes. Le second critère est le respect minimum de la neutralité de la part de ces journalistes, ainsi que l'objectivité des informations qu'ils transmettent à leurs médias sans recherche de la propagande et des mensonges. Al-Miqdad a souligné qu'un grand nombre de journalistes étrangers entrés illégalement en Syrie ont perdu la vie par les mains de ces mêmes groupes terroristes dont ils couvraient illégalement les activités. Il a rappelé que de nombreux journalistes syriens ont été aussi tués sans susciter la solidarité de leurs collègues occidentaux qui prétendent défendre la liberté d'expression. La Syrie, à travers ses ambassades, reste ouverte à accueillir tout journaliste qui s'intéresse à accomplir sa mission avec objectivité, a conclu le vice-ministre des Affaires étrangères. Pour sa part, l'ambassadeur de Russie à Damas, Azamatullah Kolmohammadov, a appelé tous les pays à respecter la souveraineté de la Syrie, soulignant que la Syrie respecte la prestation crédible et objective des journalistes étrangers ainsi que les principes humains. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui qu'une nouvelle série de consultations aura lieu jeudi prochain à Londres avec les États-Unis au sujet de la crise en Syrie. Une source au ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'une réunion aura lieu en marge de notre réunion sur le Yémen à Londres et réunira le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov et son homologue américain William Burns. La même source n'a pas exclu que Bogdanov contacte aussi Al-Akhdar Ibrahimi, envoyé de l'ONU en Syrie. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a exprimé à New York l'inquiétude de son pays de la dernière décision de Washington d'accorder une aide financière à l'opposition armée en Syrie d'un montant de 60 millions de dollars. Dans une conférence de presse tenue hier au siège des Nations Unies, Churkin a indiqué que la décision de Washington nous éloigne du chemin aboutissant à un dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Syrie. Le délégué permanent russe a ajouté qu'une nouvelle série de consultations entre son pays et les États-Unis sur la crise syrienne aura lieu pour discuter des différences substantielles de point de vue entre la Russie et les États-Unis à cet égard. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a appelé les organisations internationales, notamment l'ONU, et les pays concernés à assumer leurs responsabilités pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Salehi a condamné les attentats terroristes ayant visé récemment des civils en Syrie, tout en soulignant la nécessité d'une condamnation onusienne de ces attentats terroristes. L'Iran estime que la poursuite de la violence et des explosions aveugles en Syrie entrave la solution politique à la crise et montre l'impuissance de certaines parties qui cherchent à déstabiliser la Syrie pour réaliser leurs propres intérêts, a fait noter Salehi. Elle a de même dénoncé la politique de double standard adoptée par l'administration américaine tout en signalant le rejet par Washington de condamner les attentats terroristes en Syrie.
Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Amimam Parast, a affirmé que le choix politique est fondamental pour résoudre la crise en Syrie. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Mamam Parast a affirmé qu'instaurer le dialogue national entre le gouvernement et l'opposition est un choix fondamental pour toutes les parties. Il a ajouté: nous devons soutenir le peuple syrien en réalisant l'arrêt de la violence et entamant le dialogue national afin de créer les conditions appropriées pour des élections organisées par un gouvernement de transition capable de répondre aux aspirations du peuple syrien. Mamam Parast a précisé que tous les pays qui prétendent soutenir le peuple syrien doivent recourir à des solutions politiques et arrêter leur soutien aux groupes terroristes armés. Mamam Parast a enfin insisté que la communauté internationale doit encourager ce dialogue national et appeler toutes les parties sans exception à entamer ce dialogue. Le directeur du Centre russe des études religieuses et ethniques dans le bassin de Volga, Raïs Slemanov, a affirmé que des centaines d'extrémistes wahhabites des républiques russes participaient au combat en Syrie aux côtés des groupes terroristes armés. Slemanov a fait noter que ces extrémistes acquérant des expertises au combat en Syrie rejoignent à leur retour en Russie le mouvement wahhabite clandestin au Tatarstan et sont actifs dans le bassin de Volga. A signalé que des médias internationaux avaient rapporté de nombreuses preuves sur l'accès en Syrie de centaines de terroristes venus de plusieurs pays via les frontières syro-turques et ailleurs pour commettre des actes de tuerie et de sabotage dans les rangs de groupes terroristes liés à Al-Qaïda, tels le Front Al-Nusra. Le vice-président américain Joe Biden a déclaré que son pays soutenait l'opposition syrienne qui soit capable seulement de garantir la sécurité de la Syrie, voire la région tout entière, dans une référence à la sécurité d'Israël. Ces déclarations ont été faites au cours de la conférence annuelle du Comité des affaires publiques américano-israéliennes AIPAC. Ce comité est le plus capable d'exercer des pressions sur le Congrès américain au profit de soutien américain illimité à Israël. Dans notre dossier local, le premier convoi de la récolte de pommes du Golan syrien occupé par Israël est arrivé aujourd'hui en Syrie. L'acheminement de cette récolte de pommes golanaises de la saison agricole 2012-2013 confirme le soutien qu'accordent les Syriens à leurs concitoyens au Golan syrien occupé. Le fait qui renforce la capacité des Golanais à résister à l'occupation israélienne et à ses pratiques répressives entravant la commercialisation des récoltes agricoles du Golan. Le gouvernorat de Quneitra, avec l'aide du service public de stockage et de commercialisation, de même que le comité de commercialisation de la pomme du Golan, a pris les mesures nécessaires pour cette opération. La quantité prévue des variétés Golden et Star King pour cette saison agricole devrait atteindre 18 000 tonnes. La production annuelle de pommes au Golan peut atteindre les 50 000 tonnes, mais l'occupant israélien avait interdit aux paysans syriens du Golan de commercialiser leur récolte en pommes. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Miqdad remet à l'ambassadeur de Russie à Damas le journaliste allemand entré illégalement en Syrie. Nouveau round pour parler jeudi prochain à Londres entre la Russie et les États-Unis sur la crise en Syrie. L'Iran appelle les pays qui prétendent défendre le peuple syrien à faire choix de la solution politique et du dialogue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.